J'ai un nouveau produit super bien à vous montrer, c'est un vidéoprojecteur connecté, tout est à l'intérieur, vous avez Netflix, vous avez Amazon, YouTube. Il s'agit du iZeeker IPL610. C'est le genre de produit qui me plaît énormément parce que c'est très simple d'utilisation, il est aussi très accessible en termes de tarifs. On est sur un prix à 300 €. On va donc aujourd'hui le déballer ensemble, on va le tester en direct et je vous dirai ce que j'en pense. Avant de commencer, laissez-moi me présenter, je suis passionné de home cinéma et vous trouverez sur cette chaîne YouTube tout ce qui est en rapport avec ce thème. Alors si mon univers vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Je m'excuse d'avance pour la voix que j'ai la voix de crawler, c'est pas ma voix de base, j'ai juste une angine, c'est l'époque, hein, voilà, c'est l'hiver, c'est chiant. Je me suis armé de mon outil magique. 2 hours late. On découvre déjà la petite boîte d'accessoires, je vais vous montrer après. Le vidéoprojecteur, hyper léger, hyper compact. Il tient dans une main, hein. Vraiment, hein. Regardez. Il est très très beau. Je trouve que la qualité est très sympa au premier abord. Hein. Voilà le vidéoprojecteur qui nous intéresse. On va enlever sa petite lentille. J'aime bien, toujours enlever les petits autocollants, etc. C'est super. Alors, dans la boîte, on retrouve quoi? Voilà, câble HDMI standard. Mais c'est pratique, c'est dedans, donc vous pouvez brancher directement à votre source. Si vous avez une source, un lecteur Blu-ray, etc., bah, vous pouvez brancher dessus. Nous avons la télécommande, avec ce qui va nous intéresser, les touches raccourcies, Netflix, YouTube, Vidéo, Prime Video, le très très gros chargeur, qui va nous permettre d'alimenter le vidéoprojecteur, le connecteur pour brancher sur votre prise, donc c'est très simple, on va brancher ceci là-dedans, hop. Et voilà, le tour est joué, on va brancher ça directement sur le vidéoprojecteur. Alors, de prime abord, l'aspect me convient très bien en termes de compacité. Je trouve qu'il est dans un format plutôt réduit. C'est très sympa le fait qu'il soit en hauteur, plutôt que vraiment avoir quelque chose d'assez large de ce type-là. Là, le fait qu'il soit en hauteur, eh bien, vous gagnez de l'espace, et puis ça fait un objet très sympa. Les côtés en tissu qui sont du plus bel effet, ce qui rend vraiment très très classe, et peut s'intégrer dans un salon, même dans une chambre, assez facilement. C'est pas un objet vilain, il est très beau, de visuel, moi je trouve très beau. En plus de ça, il est hyper léger, je peux le soulever, je peux le transporter. C'est vraiment un vidéoprojecteur qui peut aussi se transporter à droite, à gauche. On a aussi une petite grille d'aération à l'avant qui permet d'évacuer la chaleur et aussi à l'arrière. Alors à l'arrière, on retrouve forcément la prise USB, la prise d'alimentation, une prise HDMI et puis aussi une prise casque. Si vous souhaitez brancher un casque dessus, eh bien vous pouvez récupérer le son du vidéoprojecteur directement sur votre casque. Et on aperçoit à l'arrière les deux haut-parleurs qui sont juste ici. Donc vous n'avez pas besoin de le brancher sur un home cinéma, sur une barre de son, il y a tout inclus dedans. Et ça renforce le côté très simple d'utilisation, on n'a pas du tout besoin d'autre matériel que ceci pour profiter de vos séries. Le vidéoprojecteur se connecte à votre Wi-Fi et grâce à ça, il va pouvoir lancer les applications comme Netflix, YouTube, Amazon Prime. Et puis vous pourrez regarder vos séries et vos films. Mais si vous souhaitez aussi brancher une console de jeu ou bien une box télé, eh bien c'est possible avec la prise HDMI. La télécommande, quant à elle, elle est vraiment toute mignonne. Elle est facile à prendre en main avec les touches qui conviennent. Il n'y a pas de rétroéclairage, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, pour le tarif, on va pas demander non plus la lune. Il y a le contrôle du volume, on a les différentes touches qui sont très pratiques pour passer d'une application à une autre, Netflix, etc. Et puis les touches directionnelles et changer les sources, et puis allumer et éteindre l'appareil. Quant à l'alimentation, je la trouve quand même assez mastoc, assez grosse, mais bon, on a juste à le brancher, et puis c'est bon, c'est fini, on l'oublie. Parlons un peu technique, il s'agit d'un vidéoprojecteur 1080p, pas de 4K ni quoi que ce soit, par contre, il est compatible avec les signaux 4K. Donc si vous lui envoyez un signal en 4K, eh bien il va le downsampler, et il va être compatible, il va afficher l'image, mais en 1080p. Le fabricant iZeeker nous indique une luminosité de 600 lumens ANSI, ce qui peut éventuellement convenir pour une utilisation le soir, quand les volets sont fermés ou même dans une pièce entièrement noire, sauf une utilisation en pleine journée dans un salon. Je pense que ça va être un petit peu limite, mais on va quand même essayer, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors bien entendu, on n'est pas sur des vidéoprojecteurs ultra qualitatifs, là on est quand même sur un modèle à 300 €, donc forcément il faut faire des compromis. Ah oui, sans pile ça peut pas marcher. D'accord. J'ai pas de pile avec.
Bon, bah, il vous faudra des piles, hein, parce qu'elles sont pas dans l'emballage. On va commencer par les réglages, assez simplistes. On arrive sur ce menu, on doit choisir la position du vidéoprojecteur, si c'est en face, au-dessus. Moi, dans mon cas, c'est cette position-là. Je vais choisir la langue. Alors, bien entendu, j'ai placé le vidéoprojecteur un peu à la one again. Donc, l'image affichée est trop grand pour mon écran qui se trouve sur le mur. Alors ça, c'est à régler. On va voir si on peut régler le zoom ou pas. Activer le réseau Wi-Fi. Je vais donc rentrer le mot de passe du Wi-Fi. Il y a une touche qui permet de régler le focus. Alors, il faut appuyer plusieurs fois sur la touche pour le régler. On est mieux là. Là, il nous propose de directement démarrer Netflix. Toutes nos félicitations, la configuration est terminée, profitez-en. Ah, le menu est bien grand là. Hein. Oh, on retrouve plein de trucs sur le menu, mais moi, je veux pouvoir configurer un peu le vidéoprojecteur. Est-ce qu'on peut régler le zoom? Eh bien, je suis très étonné par la luminosité dégagée de ce vidéoprojecteur. En pleine nuit, ça fait le taf. Une fois que tout est bien réglé, on a la possibilité d'accéder à nos différentes applications, YouTube, Netflix, Prime, et j'en passe. Nous avons même la possibilité de streamer de notre téléphone directement sur le vidéoprojecteur en Wi-Fi. J'avais raison, ça ne m'intéresse pas. 6 ans, 3 semaines par an. Vous me devez plus de 4 mois. Il est 17 h, je rentre chez moi. Bon, faisons un petit compte rendu de ce vidéoprojecteur connecté avec le iZeeker IPL 610. Eh bien, pour moi, c'est un appareil qui coche vraiment toutes les cases dans la gamme de prix. On est à 300 €. C'est vraiment un super tarif détonnant. Je suis assez impressionné de la qualité d'image aussi pour ce tarif-là, de la qualité aussi des haut-parleurs qui sont assez puissants, relativement puissants pour couvrir aussi le bruit du ventilateur qui fait un petit peu de bruit, on est d'accord. Très compact, on peut facilement l'emmener partout si vous voulez faire une soirée, voilà, une soirée gaming ou soirée Netflix, soirée film chez des amis, et bien vous l'emportez sous le bras. Après, vous l'installez très facilement. On peut, grâce à la télécommande et les menus de réglage, assez facilement régler la position, le zoom et puis la mise au point de l'appareil. Ensuite, il n'y a plus qu'à le connecter en Wi-Fi et là, vous profitez de vos séries et films favoris directement sur un seul vidéoprojecteur. Tout est là-dedans et j'ai trouvé ça super pratique. Vous avez la possibilité de streamer aussi votre téléphone, votre smartphone, l'écran de votre smartphone directement dessus. Donc ça, c'est aussi très pratique. Vous pouvez brancher une clé USB derrière pour afficher par exemple des tableaux Excel, des PowerPoint, les photos de famille, bref. Ce qui est génial aussi, c'est d'avoir mis une prise HDMI. Grâce à cette HDMI, vous pouvez y brancher les supports externes comme par exemple un lecteur Blu-ray ou alors une console de jeu, une box TV, etc. Ce vidéoprojecteur Full HD propose une image assez précise. On n'a pas d'effet de flou ni de dérive vraiment très gênante. Une colorimétrie assez correcte dans l'ensemble qui dérive un peu vers le jaune-rouge. On pourra apporter sa petite touche et configurer l'image comme bon vous semble. Là, j'étais vraiment plutôt très impressionné par la qualité d'image que procure ce vidéoprojecteur. Même si c'est un produit entrée de gamme, eh bien la qualité est au rendez-vous. Vous avez une fonction zoom numérique qui permet justement de s'adapter à la taille de votre écran. Pour ce qui est du son, eh bien, je suis impressionné parce que c'est très clair, c'est défini, on arrive à distinguer les différentes paroles, les personnes qui parlent, et même l'action, quand il y en a, ça explose aussi, ça va dans tous les sens. C'est des haut-parleurs stéréo, donc ne vous attendez pas à un effet 5 points ni quoi que ce soit. Ça reste des petits haut-parleurs qui sont dans un vidéoprojecteur, ça suffira amplement pour vos séries et vos films. La qualité de la connexion Wi-Fi est très bonne, on a une bonne accroche, il n'y a pas de coupure ni quoi que ce soit, j'ai pas eu de problème de ce côté-là. Je vous conseille quand même d'avoir un réseau stable en Wi-Fi. La finition du produit s'adapte parfaitement à une chambre ou à un salon. Après, pour dans le salon, c'est vrai que la luminosité n'est pas extraordinaire non plus en termes de vivacité.
Donc si vous voulez projeter en pleine journée avec des contre-jours, plein de baies vitrées autour de vous, ça va être compliqué d'avoir une image relativement contrastée. Donc veuillez peut-être fermer les volets avant de regarder votre film. Clairement, l'usage de ce produit, c'est pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des home cinéma de tous les côtés et pouvoir profiter d'une très grande image sur par exemple un mur blanc ou un écran. Ça pourrait faire plaisir à beaucoup de personnes qui souhaitent rentrer dans l'univers du home cinéma. C'est le petit compagnon parfait. Après forcément il a aussi des points négatifs, notamment son bruit de fonctionnement qui est assez perturbant au début, mais on s'y fait. Et puis les haut-parleurs peuvent couvrir justement, quand on pousse un peu le volume, peuvent couvrir ce bruit de ventilateur. Après si vous l'avez loin derrière vous, ou si vous l'avez pas à portée des oreilles, ça vous gênera pas. Le positionnement du vidéoprojecteur peut être assez capricieux si vraiment vous êtes dans une configuration très fixe où vous ne pouvez pas déplacer le vidéoprojecteur comme vous le souhaitez. Là, ça peut être un peu compliqué, il faudra peut-être l'orienter différemment. Après, ce qui est pratique, c'est qu'il propose la correction de trapèze automatique et manuelle. Donc vous pouvez vraiment corriger tous les défauts dus à ce placement un peu compliqué. Malheureusement, il n'y a pas de prise RJ45 sur ce produit. J'aurais bien aimé quand même de pouvoir le brancher au réseau pour vraiment avoir plus de stabilité si on a des connexions un peu faibles. Vous l'aurez compris, je recommande vraiment ce vidéoprojecteur pour ceux qui veulent se lancer dans la vidéoprojection facilement avec un budget limité pour avoir tout connecté, Amazon, Netflix et tout ça directement sur le vidéoprojecteur avec le son en plus. Donc il n'y a pas besoin de rajouter de barre de son ni quoi que ce soit, ça fonctionne directement. Et ça peut aussi fonctionner avec un amplificateur externe, un amplificateur home cinéma. Vous pouvez très bien le faire fonctionner aussi avec ça. Je pense que ce vidéoprojecteur va remplacer ma télé dans ma chambre. Et voilà pour le test de ce vidéoprojecteur connecté à EasyCare. C'est le genre de produit qui me plaît beaucoup, je le rappelle, parce que c'est vraiment très abordable pour la plupart d'entre nous. Et puis on peut vraiment profiter d'une superbe image et d'une grande image avec juste un petit appareil comme ça. C'est vraiment top. Vous savez comment ça se passe sur YouTube. Si vous avez apprécié ce contenu, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne, puis à liker, ça fait vachement plaisir. Écrivez-moi en commentaire si ce genre de produit vous plaît. Ça m'intéresse beaucoup de savoir si vous aussi vous utilisez ce genre de produit connecté. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Allez, salut Bissom!